Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi 9 juin. C'est ça, lundi férié, lundi 9 juin. Je vous ai fait une petite vidéo avant de vous prendre, juste pour vous montrer du coup à quoi ressemble maintenant mon salon. Voilà, on a changé du coup tout ce qui est canapé, meuble télé. On a acheté un pied également pour remettre la télé plus haute. Et puis du coup, ce meuble-là faisait partie du coup du lot avec le meuble télé. Voilà, on avait envie de changer. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de changer. Je voulais moi un canapé à angle, ou au moins un canapé avec une mezzanine, parce que je voulais plus m'installer en fait du coup dans ce canapé pour lire et ne plus avoir le gros fauteuil blanc qui était très bien, mais j'étais pas super bien installée non plus dedans. Donc du coup je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus clair, un peu voilà. Écoutez, le canapé est super grand, il est très confortable, donc c'est nickel, comme ça me permet de lire là. Et ce qu'on a fait, c'est que comme j'ai changé de PC, enfin j'ai changé certains composants, non la plupart, bon, j'ai changé tous les composants de mon PC, donc j'ai changé de PC en début d'année et on avait gardé l'ancien qui fonctionne toujours autant. Même si du coup il est moins performant que le nouveau, c'est pour ça que j'ai changé, parce que par rapport au jeu que j'ai envie de jouer sur le PC, il me fallait un PC plus puissant pour pouvoir faire tourner notamment Monster Hunter Wilds. Donc du coup j'ai changé, mais tout cet ordi fonctionnait encore, je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai réfléchi à le vendre, mais je me suis dit que c'était pas non plus une configuration qui pouvait intéresser beaucoup de personnes. Et donc du coup, bon, je l'avais gardé de côté, on s'était dit, bon, on va vérifier, on verra ce qu'on en fera. Et en fait, j'y ai pensé, un peu plus tard, j'y ai pensé, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas du coup sur le meuble télé et du coup dans le salon pour l'utiliser comme ordi de secours pour regarder voilà, des séries, etc. Alors, on a Netflix sur la télé, ou sinon, j'utilisais également tout ce qui est console, la PS5 notamment, pour aller sur Disney+, et sur Twitch également, et sur Amazon Prime du coup, parce qu'on a aussi Amazon Prime au niveau des vidéos, mais du coup ça me demandait à chaque fois d'allumer ma console, etc. Bon, en vrai ça allait, mais le problème sur Twitch c'est que je ne peux pas écrire du coup depuis la console. J'étais obligée en fait de me connecter à mon téléphone et du coup d'écrire depuis le téléphone, et du coup je trouvais ça un peu moins bien, donc du coup on a mis cet ordi de secours ici, notamment pour que de temps en temps, et surtout l'été, que je puisse du coup m'installer ici avec Twitch, que je puisse parler du coup avec les copines, avec du coup faut juste falloir qu'on investisse dans un clavier sans fil. Mais comme ça, je pourrais voilà, papoter avec les copines, répondre, etc. assez facilement, sans devoir utiliser mon téléphone, parce que le problème, c'est que du coup, j'utilise de la batterie en fait de mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai eu cette idée. Je trouve ça plutôt cool. Donc, on l'a mis ici. Et c'est pas mal. Au moins, ça me permet d'utiliser encore cet ordinateur jusqu'à ce que finalement, il finisse par lâcher et tout. Écoutez, là, personnellement, les composants sont encore en très très bon état. Donc, il n'y a pas trop de risque que ça lâche. Pas avant super longtemps. Et puis par rapport à l'utilisation que je vais en avoir, c'est pas non plus énorme. Petit truc en plus quand même, c'est que cet ordi peut du coup faire tourner Dreamlight Valley. Donc comment vous dire que ce qui est l'avantage, c'est que les sauvegardes de Dreamlight Valley fonctionnent avec Steam. Donc c'est-à-dire que si je joue sur cet ordi, mais que je joue également sur l'ordi de mon bureau, en fait, il n'y a pas de souci, les sauvegardes sont couplées. Donc du coup, je pense qu'il y a moyen que cet été, je joue un petit peu à Dreamlight Valley du coup dans le salon sur cet ordi. Il faut juste qu'on le réinstalle et tout, mais bon, ça après on verra, parce que comment vous dire que l'été, le bureau c'est une fournaise infernale, étant donné que l'ordinateur de Mika fonctionne longtemps, et que le mien, voilà, si on a les deux ordinateurs qui fonctionnent, c'est vraiment infernal tellement il fait chaud. On a acheté une petite clim, mais je suis pas sûre qu'elle fasse vraiment trop effet si on est vraiment non-stop tous les deux sur nos ordinateurs. Donc du coup, le but c'est que pendant les lives Twitch, je vienne ici plutôt lire et du coup regarder le live plutôt que d'être dans le bureau et tout. En plus, quand il fait chaud, j'ai pas spécialement très envie de colorier, donc pas besoin d'avoir un coloriage sur moi. Bref, moment papotage. Sinon, ce matin, on a été faire quelques courses du coup à Auchan. Voilà, on s'est promené là-bas. Je me suis arrêtée dans le rayon du coup livres et livres de coloriage, et regardez la pépite que j'ai trouvée. Tadam, j'ai trouvé du coup le tome méchant qui est vraiment trop beau et tout, et qui est
plus trop disponible, je trouve, en grande surface ou à Cultura. On l'a pas trop vu passer. Enfin, en tout cas, ça fait un moment que j'ai une copine, Émilie, qui le cherche. Du coup, depuis un petit moment, elle n'arrive pas à tomber dessus. On a été à la Fnac de Bordeaux, on l'a pas trouvé. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas trop vu. D'ailleurs, j'ai un doute de savoir s'il est à Cultura. On verra, on a prévu d'y aller probablement dans le mois de juin, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc on regardera s'il n'y en a pas un. Mais moi, du coup, je suis contente de l'avoir trouvé. C'était le dernier exemplaire à Auchan. Et franchement, il était vraiment derrière tout. J'ai cherché, je regardais comme ça. Je me suis dit, tiens, on va regarder ce qu'il y a, etc. Et là, j'ai eu celui-ci. Je me suis dit, bon, désolée pour ma copine Émilie. Mais du coup, je l'ai pris pour moi. Et franchement, il est trop beau. Je regardais du coup les solutions. Alors, j'ai regardé les solutions. Maintenant, ce que je fais avant d'acheter un cahier de coloriage, je vérifie les solutions pour voir si le style de coloriage me plaît. Tout simplement parce que sinon, des fois, il y a des styles qui me plaisent moins et que j'ai pas envie de... Du coup, ça me donne pas envie de colorier. Donc, je regarde les solutions. Là, j'ai regardé les solutions et vraiment, ils sont trop beaux. J'ai hâte de pouvoir colorier dedans. Malheureusement, je dis ça comme si c'était trop triste. J'ai déjà, du coup, un autre coloriage en cours. Donc, je vais déjà terminer celui-ci avant de me lancer dans le méchant. Normalement, j'essaye de faire en sorte, du coup, de faire tourner en fait mes cahiers, mais là comme c'est un nouveau cahier, voilà, j'ai très envie de colorier dedans, donc je termine le coloriage que je suis en train de faire et j'irai dans celui-ci, sachant que je colorie pas trop en ce moment parce que j'ai mes tendinites qui sont à nouveau actives, donc épaules, coudes et poignets, même si le poignet en vrai ça va, mais surtout là en ce moment c'est surtout l'épaule qui me fait mal, le coude, j'ai fait une séance de kiné vendredi. Et du coup, elle a réussi à bien me calmer le coude. Mais là, c'est vraiment l'épaule qui me lance. Donc, j'ai un peu de mal à colorier. Je vais essayer de colorier un petit peu cet après-midi. J'ai bien envie. Et puis, peut-être de voir du coup à commencer un nouvel audio. Mais j'avoue que si ça me fait mal, j'arrêterai de colorier tout simplement. Je fais hyper attention parce que le but, c'est que ça ne se relance pas vraiment énormément. Là, je pense que c'est déjà en train de se relancer plutôt pas mal. Donc, je voudrais éviter d'aggraver encore plus la situation. En faisant du coloriage ou en faisant voilà, des trucs qui sont pas pour ça. Il faut absolument que d'ici cet été, je n'ai plus de soucis. Que ce soit réparé, parce que comment vous dire que cet été, je ne pourrai pas prendre de rendez-vous à ma kiné parce que mes horaires ne conviennent vraiment pas du tout avec son emploi du temps. Elle a déjà beaucoup de clients et en fait de patients d'ailleurs plutôt. Beaucoup de patients le soir, le soir tout simplement, donc du coup elle peut pas me caser à ce moment-là, elle peut juste me caser les vendredis du coup à 13h tout simplement, donc et cet été en fait l'été je fais du 9h 17h tous les jours, donc comment vous dire que si ça va pas d'ici cet été ça va être très très compliqué à avoir des rendez-vous. Voilà, je pense que ça risque d'être galère et voilà, donc j'espère que ça va se guérir avant et on verra. En tout cas, croisez les doigts pour moi. Hein. Toujours des soucis de tendinite, c'est vraiment très, très désagréable. Mais sinon, ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même bien avancé dans la lecture que j'étais en train de lire, et d'ailleurs je l'ai même terminé ce matin. J'ai terminé du coup Badlands ce matin, juste à midi. À midi, je l'ai terminé, il me restait 51 pages. J'ai plutôt bien lu, je suis contente et fière de moi en fait. Pour le coup, les deux. Les deux, non, sincèrement, j'étais bien. Je me suis pas mis la pression, comme je vous dis. Là, le mot challenge, c'est certainement pas un mot que j'ai envie de donner. Mais du coup, ouais, j'étais motivée à lire, donc j'ai lu comme je pouvais. Je me suis dit, peu importe si je lis que 20 pages, c'est pas grave. Et en fait, finalement, j'étais tellement pris dedans que du coup, j'ai lu quand même 80 pages là pendant le week-end. Bon, 51 pages du coup ce matin. Mais parce que je voulais absolument terminer. Donc ouais, non, je suis plutôt fière de moi au niveau lecture. Écoutez, j'ai terminé du coup ce tome 4 et c'était incroyable. Je ressors avec le cœur totalement brisé. Il s'est passé un truc à la fin. Et vraiment, on termine totalement sur un cliffhanger vraiment atroce, horrible, sincèrement. Terminer là-dessus, c'était vraiment... voilà, mon cœur souffre. Mon cœur souffre littéralement, donc j'ai hâte que le tome 5 sorte. Il n'est pas encore annoncé, alors j'espère que Corrigan ont prévu de le sortir cette année parce que sincèrement, je ne vais pas pouvoir attendre trop longtemps. Là, sincèrement, j'ai trop envie de découvrir cette suite. Et voilà, et là, on termine vraiment sur un cliffhanger. Ça serait dommage que le tome 5 sorte dans un an, on va dire, à peu près, et que du coup, j'oublie un petit peu ce qui s'est passé, même si, bon, je pense que de toute façon, je relirai la fin, il y a moyen, c'est ce que j'ai fait du coup, avant de lire le tome 4, j'ai relu la fin du tome 3.
même si je me souvenais bien. Et là, j'avoue que c'était incroyable. Savage Lands à la base, parce que du coup là on est sur un tome 4, hein, donc je vais pas vous spoiler. Mais à la base, au niveau du tome 1, on est dans un univers de fantastique. En fait, ça se passe dans notre monde, à nous. On est exactement à Budapest, du coup. Et en fait, il s'est passé quelque chose il y a une vingtaine d'années, à peu près, on va dire une vingtaine d'années. Le voile qui, du coup, séparait le monde des fae et le monde des humains a été détruit. Voilà, ça a été, il a été explosé suite à un petit événement. Et donc, du coup, les fae se retrouvent dans le monde des humains. Et du coup, les humains se retrouvent à côtoyer des fae, donc des créatures fantastiques qui sont vraiment forts et puis qui ont des pouvoirs et tout ça. Donc, forcément, c'est pas trop fous entre eux, et en fait ils se font la guerre, donc ils se font la guerre depuis des années et des années. Les humains ont envie juste tout simplement de les tuer, et les fae, eux, ont envie de prendre l'ascendant sur les humains, parce qu'après tout c'est eux qui sont quand même plus forts que les humains, et donc du coup ils sont dans une guerre perpétuelle depuis une vingtaine d'années déjà, hein, voilà, voire même peut-être un petit peu avant, mais bon, bref, au moins une vingtaine d'années, ça c'est sûr. Et donc du coup, nous on va suivre Bresley qui est du coup la pupille du chef d'État des humains, voilà, qui a perdu ses parents, et du coup c'est ce chef humain du coup qui a décidé de l'élever et du coup de l'accueillir au sein de sa famille. Mais Bresley, elle est un peu particulière, j'aime bien comment je dis ça, disons qu'elle a un peu du mal avec l'autorité, et elle fait un petit peu Robin des Bois. Donc elle essaye de voler, enfin elle vole aux pauvres, aux riches pour donner aux pauvres, et en fait elle va se retrouver lors d'une nuit, elle va essayer de voler du coup dans une cargaison d'un train, et en fait elle va se faire attraper par des failles, et elle va être conduite à la pire prison du monde, une prison vraiment... tu vas dedans, c'est pour y mourir, hein. Tu n'as pas de chance de pouvoir t'en échapper ou de pouvoir sortir parce que tu as fait tes années de prison, etc. Et elle se retrouve du coup dans cet univers hyper sombre, cette prison qui vraiment est assez terrible. Et là, clairement, attention au trigger warning, on est sur de la violence, du sang, de la violence physique, de la violence psychologique, vraiment du meurtre, mort, du deuil, plein de violence. Des scènes très explicites, également sexuelles. Voilà, on est vraiment dans un univers hyper sombre, donc du coup je ne peux pas la conseiller à tout le monde, parce que pour le coup ça dépend vraiment de votre sensibilité, mais attention, faites attention quand même, parce que c'est un univers beaucoup trop sombre et très violent, très violent. Voilà, je suis au tome 4, moi j'adore cette saga, j'avoue que c'est un peu un plaisir coupable. D'habitude, j'ai pas l'habitude du coup de lire ce genre de roman. C'est vrai que je suis plutôt sur de la fantaisie assez simple et tout. Et en fait, le tome 1 me tentait. J'ai découvert le tome 1, je me suis dit, mon Dieu, c'est extrêmement violent. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est surtout parce que ça réussit en fait à me sortir de ma zone de confort, et j'avoue que c'est un univers assez atypique en fait, et j'aime bien, franchement j'aime bien, il se passe plein de choses, il s'est passé plein de choses depuis le tome 1, évidemment. Ce tome 4, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va à l'essentiel. C'est pas un livre qui va nous passer je sais pas, on va dire 20 chapitres sur une seule information, pas du tout. Il y a tellement de choses qui se passent, ça va dans tous les sens. On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de se reposer. Il y a des petits passages qui sont un peu plus gentillets que d'autres, on va dire, parce qu'il faut quand même un peu d'émotion. Mais globalement, ça va à l'essentiel. Et puis voilà, c'est pas du contemplatif. Alors c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, parce que pour le coup on n'a pas le temps vraiment de se poser, et il se passe plein de choses, et surtout en fait je trouve que par rapport aux autres tomes, il y a toujours une sorte de continuité dans ce qui se passe. En fait ça reste sur le même schéma narratif, mais moi j'aime bien. Je trouve sincèrement, pour moi c'est 5 étoiles. Je crois que j'ai mis 5 étoiles à tous les livres tellement j'ai trouvé ça bien. Mais attention, par contre, vraiment, les scènes explicites de sexe, hein, pour le coup, je précise que c'est assez compliqué. Autant dans le tome 1 et tome 2, c'était plutôt de la tension sexuelle, même si, bon, il y a quand même certaines scènes qu'il faut se méfier. Le tome 3, je ne vous en parle pas, c'était vraiment, je pense qu'il y en a au moins 4-5 dedans. Celui-ci, c'est plutôt cool, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'une seule. Je préfère vous le dire. Attention quand même à ces scènes, même si celle-ci, en fait, celle qui est dans ce tome-là, elle était mignonne. En vrai, ça s'est plutôt bien passé.
Après, ces scènes-là, en fait, ne me dérangent pas dans ce livre-là parce que elles n'étaient pas très crédibles. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, elles m'ont fait rire et ça m'a pas sorti du roman et tout, mais du coup, ça m'a fait un petit peu rire. Et surtout, ça m'a pas mis mal à l'aise. Et ça, c'est bien parce que les scènes de sexe dans Divine Darkness m'ont vraiment mis mal à l'aise. D'ailleurs, on se souvient avec Horty, on était assez traumatisés de certaines scènes. Et vraiment, ça nous avait vraiment trop mis mal à l'aise. Alors qu'ici, ça va, franchement, ça va. Je pense que elles sont un peu trop détaillées, mais il y a un petit côté qui me fait rire. Donc bon, écoutez, ça passe. En tout cas, c'est une saga que j'adore. Je suis trop contente d'avoir découvert ce tome 4 et sincèrement, je l'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce qu'il se passe quelque chose à la fin, vers la fin, qui fait que là, j'ai eu mon petit palpitant qui a fait « Oh putain !» Voilà, littéralement. Je vous en dis pas plus. Pour ne pas vous spoiler, ça serait dommage, mais c'est vrai que voilà, c'est une saga que je peux pas conseiller à tout le monde parce que elle est très violente et c'est très difficile. Faites vraiment attention si vous êtes sensible, s'il y a vraiment toutes ces scènes de sexe qui vous plaisent pas ou les scènes de violence, vraiment de violence qui vous intéressent pas et surtout avec un langage explicite. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Des insultes, etc. Je vous déconseille d'y aller. Si après vous dites que ça c'est pas grand chose pour vous et tout, je vous conseille d'y aller. C'est pas trop. Alors c'est pas de la dark romance, hein. On est dans de la dark, ça c'est sûr, mais pas dans la dark romance. Il y a pas. La relation est peut-être un petit peu toxique, mais en vrai ça va. J'aime bien quand je dis des trucs comme ça, c'est vachement chelou en fait. Mais non, vraiment, la relation entre Brexley et Warwick évolue en fait au fur et à mesure et ils sont un peu tous les deux toxiques, hein, on va pas se mentir, mais pas non plus dans le côté toxique de la dark romance. J'ai l'impression de vraiment m'embrouiller, mais bref, je vais en rester là du coup parce que je suis en train de m'auto-embrouiller dans ce que je vous dis. Mais moi, j'aime trop. J'aime trop les personnages, j'aime trop l'univers. Franchement, je trouve que l'histoire est vraiment très bien faite. Et par rapport à là où on est actuellement, disons que j'ai hâte de découvrir la suite et je pense qu'à mon avis, il y a moyen que mon cœur soit brisé. Vraiment brisé en 1000 morceaux. Je pense qu'il faut arrêter d'apprécier trop de personnages dans ce genre de livre. Vaut mieux juste se concentrer sur les personnages principaux qui normalement ne sont pas censés mourir. Mais vraiment tout le reste c'est très compliqué. Mais je vous en dis pas plus, j'ai trop aimé, donc très contente du coup d'avoir découvert ce tome 4. Là ce que j'ai décidé de faire, parce que faut que je vois avec Horty où elle en est au niveau de sa lecture, mais comme il me semble qu'elle m'a dit qu'elle avançait pas trop, j'ai pas envie de lui mettre la pression à lui dire bon c'est quand qu'on lit notre lecture ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire un petit graphique. Donc je vais lire le tome 7 de The Beginning After the End. Peut-être aujourd'hui ou je terminerai demain tranquillou. Et ensuite je ne sais pas du tout ce que je vais commencer. Je vais attendre voir ce que me dit Horty. Déjà je vais lire ça. Ça sera déjà un peu mieux je pense que la lecture que je viens de terminer, histoire de se calmer un petit peu on va dire. De lire des trucs un peu plus joyeux, qui fait un peu plus rire, à peu près. Et ensuite, je verrai où en est du coup Hortensia au niveau de sa lecture. Si elle me dit qu'elle n'a pas terminé, c'est pas très grave. Je trouverai un autre livre, mais pour le coup, je ne sais pas du tout. Donc, on verra ça ensemble du coup dans la suite du vlog. Je vous reprends seulement samedi 14 juin. Oui, c'est ça. Samedi 14 juin, je ne vous ai pas du tout repris de la semaine. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je veux pas trop me mettre la pression au niveau des vlogs et du coup de vous en sortir que voilà, pas forcément toutes les semaines, mais seulement quand j'ai du contenu parce que vous voyez, cette semaine, je n'ai pas pris le temps de filmer tout simplement parce que il a fait chaud. Commence à faire chaud à Bordeaux et surtout j'ai mal dormi. J'ai mal dormi, en vrai quand même 2 nuits d'affilée, voire même une nuit, c'était vraiment très très catastrophique. J'ai mal dormi et du coup j'avais pas envie de filmer et j'avais pas envie de me forcer à filmer. Donc voilà, c'est pour ça aussi que vous voyez, je préfère prendre un peu mon temps sur les vlogs, de vous faire un contenu bien et surtout de vous reprendre quand je me sens bien parce que vraiment je pense que ma tête de fatiguée, vous n'avez pas spécialement envie de la voir à chaque fois. Donc voilà, je vous reprends que le samedi. Je voulais vous reprendre hier et en fait hier je vous ai pas repris parce que on s'est motivé avec Mika vraiment à la dernière minute. Enfin, on en a parlé mercredi ou jeudi, je sais plus. Et du coup jeudi, je crois même carrément à la dernière minute. Donc du coup j'étais hyper explosée hier parce que du coup on a nettoyé la piscine. Alors comment vous dire que ce passage risque d'être assez rapide parce que j'ai mal partout.
Alors vous allez me dire, t'as des tendinites et vous vous motivez à nettoyer la piscine. Oui, parce qu'en fait notre piscine est vide depuis l'année dernière. L'année dernière on l'a pas remplie. Parce qu'il n'y a pas fait super beau et super chaud, vraiment tout d'un coup, en fait, je trouve, l'été dernier. Donc du coup, en fait, on n'avait pas rempli la piscine, non seulement parce qu'il fallait qu'on achète une pompe, donc une nouvelle pompe, parce que notre pompe qu'on avait du coup depuis 3 ans nous a lâché. Bon, ça c'est vraiment abusé quand même. Ça coûte un peu cher la pompe si elle dure que 3 ans. Mais bon, c'était une petite pompe assez classique, donc pas trop chère. Donc du coup, c'est pas non plus très étonnant. Mais du coup, il fallait qu'on rachète la pompe et ensuite on avait vidé entièrement toute la piscine pour la nettoyer complètement. Et finalement, en fait, on l'avait pas fait parce que comme il n'y a pas eu de grandes périodes vraiment de chaleur d'un coup, on s'est dit ça sert à rien de le faire parce que pour remplir la piscine et finalement ne pas y aller, c'était dommage. Sauf que là, les chaleurs commencent à être assez importantes à Bordeaux, même si aujourd'hui ça va, mais globalement sur plusieurs jours, ça commence à être pas mal. Donc on pense que cet été ça devrait le faire. Donc du coup, on s'est motivé à enfin nettoyer la piscine. Effectivement, c'est pas forcément les super bonnes. C'était pas un super bon moment pour le faire avec mes tendinites, mais je voulais pas laisser Mika le faire tout seul. Non seulement c'est chiant à faire, et je voulais quand même au moins aller l'aider. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait très attention à mes tendinites. J'ai eu beaucoup mal mardi et mercredi, mais jeudi et hier, ça allait. Franchement, à part un peu l'épaule. Mais en vrai, ça allait. J'ai fait ma séance de kiné, donc du coup, c'était assez cool. Mais forcément, j'ai fait attention, j'ai plus nettoyé avec mon bras gauche. Mais par contre, comment vous dire que, étant donné que depuis qu'on l'avait pas revidé complètement, en fait, quand on l'avait vidé complètement, il y a de l'eau qui est revenue forcément. C'était vraiment un bassin, il y avait de la vie là-dedans, c'était vraiment horrible. Donc on a écopé toute la piscine. Et bien entendu, comment vous dire que je ne pourrais pas être pirate? J'ai dit à Mika, je ne pourrais pas être pirate parce que écoper un bateau qui prend l'eau, une piscine qui prend pas l'eau, mais qui aide pas. Sincèrement, c'est pas fou. Donc là, j'ai des méga courbatures en bas du dos et derrière les cuisses. Alors, c'est ce que je disais à Mika, pas devant les cuisses. Je pense que ça, c'est bon. Mais par contre, derrière, j'ai vraiment des méga courbatures. Et là, en fait, j'ai vraiment mal en bas du dos ici. Donc, comment vous dire que là, c'est pas vraiment la folie. Mais bon. Ça va, et à part juste forcément un peu mal au bras ici et un peu ici, mais du coup c'est pas ma tendinite, c'est vraiment les muscles. J'arrive à identifier la différence, enfin parce que j'ai pas mal au même endroit en fait. À part ces muscles là qui ont un petit peu morflé, comment vous dire que le reste ça va. Au niveau de tendinite, j'ai vraiment fait très très attention de ne pas faire des gestes trop brusques. Quand j'ai écopé, j'ai vraiment pris le temps de faire comme ça, etc. pour vraiment éviter vraiment de me défoncer les tendinites. J'espère juste que après les courbatures, il n'y aura pas de souci, que les tendinites ne vont pas me relancer et tout. Sinon, je vais le regretter. Mais au moins, je suis fière d'avoir aidé Mika là-dessus parce que je sais que c'est chiant à faire. Il n'avait pas envie de le faire tout seul. Donc, je suis contente de l'avoir aidé. Maintenant, il ne nous manque plus qu'à la remplir, tout simplement, parce que du coup là comme il a fait de l'orage, on l'a pas rempli, on s'est dit que on attendait dimanche, donc demain on la remplira et comme ça après normalement elle aura le temps de chauffer pour qu'on ait des petites baignades du coup dès la semaine prochaine. Ça serait cool parce que les températures vont remonter la semaine prochaine. Voilà du coup pour les petits blabla. Sinon je vais pouvoir vous parler du coup de pas mal de lectures. C'est cool parce que j'ai bien lu cette semaine. Je suis très fière de moi, sincèrement, même si j'étais fatiguée, j'ai quand même réussi à bien lire. C'est ça qui est bien parce que du coup comme j'ai pas pris le temps de vous filmer et du coup j'ai commencé à monter le vlog que tout à l'heure, du coup j'ai pu comme ça au moins avancer dans mes lectures, pouvoir vous raconter un petit peu tout ça. Ce que je peux au moins juste vous dire, c'est que j'ai terminé le jeu Fantasy Life. Alors j'ai terminé l'histoire de Fantasy Life, j'ai pas terminé complètement le jeu, il y a tellement de choses à faire, mais voilà, j'ai terminé globalement l'histoire et peut-être que je reviendrai pour faire 2-3 trucs, mais là je suis passée sur un autre jeu, je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a des âges que je vais vous dire, donc j'ai lu le tome 7 du coup de The Beginning After the End et j'ai vraiment trop aimé. J'adore ce webtoon, j'adore ce webtoon tout simplement. J'adore l'histoire et du coup il est en train de sortir en animé, donc on est également en train de regarder l'animé. Donc du coup je regarde l'animé et en même temps je lis le webtoon, donc ce tome 7, le tome 8 sort là en juillet.
On est dans une histoire où du coup ce jeune garçon en fait est à la base un roi venant d'un monde ailleurs et en fait il va décéder dans son monde et il va se réincarner dans un petit garçon et donc du coup il garde forcément toute sa vie antérieure et en fait il va faire en sorte de devenir super fort déjà dès qu'il est petit, dès qu'il est bébé il devient, enfin déjà à l'âge de 3 ans, il arrive à développer la magie qui normalement est censée se débloquer qu'à partir de 7-8 ans, voire même 10-11 ans, je ne sais plus exactement. Et lui, en fait, il va devenir juste voilà, le petit garçon badass, beau gosse, oui, j'allais dire beau gosse, mais c'est un garçon quand même de 13 ans. Badass et surtout très très fort et en fait on va suivre son histoire, il se passe pas mal de choses et j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien, c'est assez bien et puis en fait ce que j'aime bien c'est le personnage badass. Alors je crois qu'il a 13 ans au moment où, il le précise pas mais je crois que c'est ça, je crois qu'il a 13 ou 14 ans. Et donc du coup il vient de rentrer dans une académie du coup pour apprendre la magie et c'est juste trop bien, voilà, c'est tout. Ce que je peux vous dire en tout cas sur ce webtoon, j'adore, j'ai hâte de découvrir le tome 8, sincèrement il est vraiment trop bien, je suis pas très bien installée. Alors ensuite du coup j'ai lu un petit livre, j'ai lu Penthésiléaque du coup que je vous ai montré la semaine dernière, donc dans le précédent The Book of Vlog, je vous ai montré du coup les livres que j'ai achetés, donc du coup voilà, je l'ai à peine aussitôt arrivé dans ma pile à lire, aussitôt lu, donc j'ai lu Penthésiléa. On est du coup dans la réécriture d'un mythe grec où en fait du coup Flora Boukri elle préfère du coup mettre en place vraiment les personnages féminins qui ne sont pas forcément trop souvent mis en avant. Donc son premier tome c'était sur Ariane avec le fil d'Ariane. Ici on est sur Penthésiléa qui est du coup une guerrière amazone qui un petit truc derrière qui me perturbe. C'est donc une guerrière amazone qui va être envoyée du coup par Artémis pendant la guerre de Troie et qui du coup a une place assez importante dans cette guerre-là, voilà. Donc du coup, ça met juste en place et puis en œuvre du coup son mythe. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire parce que du coup, c'est un tout petit livre hein, pour le coup. J'avais pas regardé, mais en fait, il fait 160 pages. Oui, c'est ça, 160 pages. Donc c'est vraiment un tout petit livre très très rapide à lire. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé du coup de pouvoir revoir un petit peu la guerre de Troie, mais du coup sous son œil à elle. Et du coup, comment vous dire que moi qui suis encore en train d'écouter les musiques du coup de Epic The Musical, je vous en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, mais du coup c'est globalement une comédie musicale autour du coup du mythe surtout de l'Odyssée d'Ulysse. Et donc du coup dedans on parle vite fait de Odysseus, donc qui est Ulysse hein, en français, je sais même pas si oui en français on va dire, sinon c'est Odysseus qui s'appelle. Et du coup rien que de le voir j'étais là oh c'est trop cool. Alors on le voit vraiment très rapidement, mais étant donné que j'écoute encore les musiques de Epic The Musical, j'ai voilà mes meilleurs personnages au monde dans ce livre. En tout cas j'ai bien aimé, ce que je peux vous en dire, c'était vraiment très très chouette. Il me manque juste du coup celui sur Méduse à lire que dans tous les cas, je ferai en sorte de le lire cette année afin de finaliser entre guillemets cette saga, parce que pour le coup, c'est pas une saga, hein, c'est totalement à côté. Mais je sais qu'elle avait qu'elle avait écrit 3 livres. Je pense pas qu'elle a prévu d'en écrire d'autres. En tout cas, il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Donc pour l'instant, je vais finaliser ce dernier livre afin de vraiment me dire que de l'enlever dans mes sagas. Et s'il y a d'autres livres qui sortent, bah, cette fois-ci, je les mettrai pas dans mes sagas en cours parce que techniquement, c'est pas vraiment une saga. Donc voilà. Sinon, j'ai terminé un petit coloriage dans le fantastique, le 47. Le 47, donc le voilà, la jolie elfe qui fait du coup, qui essaye de faire de la magie avec de la magie d'eau, un truc du genre. Voilà, c'est celui que j'avais commencé du coup la semaine dernière, quand je vous ai pris lundi, j'étais déjà en cours, je l'ai terminé mercredi je crois, et j'ai commencé du coup un autre coloriage dans le méchant. J'espère pouvoir vous le montrer avant la fin de ce The Book of Vlog, parce que pour le coup je colorie assez lentement. Là j'avais très envie de colorier cet après-midi, mais comment vous dire qu'avec les courbatures que j'ai, c'est assez compliqué. Donc effectivement j'ai commencé à monter ce vlog, je vais monter cette partie là en faisant un peu de coloriage et après je me poserai parce que sincèrement c'est assez compliqué. Mais là je vais au moins juste vous montrer les lectures que j'ai en cours. Donc j'ai en cours le tome 2 de Deck Garden que je lis avec ma copine Horticia. Voilà, donc du coup on a pu le commencer lundi soir.
C'est ça lundi soir. On est à la moitié, hein, littéralement pour le coup, on est vraiment pile poil à la moitié du livre, du tome 2. Et sincèrement, ce que je peux déjà vous en dire, c'est que j'aime trop, mais je reviendrai vous voir. Et du coup, alors j'ai lu Pantéiséléa et le tome 7 de The Beginning After the End pendant que j'étais en train du coup de lire également celui-ci, parce que je prends le temps du coup de le lire, et surtout j'essaye de pas trop mettre un vent à ortie, donc comme ça on fait en sorte de le lire à peu près en même temps, et ça nous permet voilà, d'en discuter très bien, et je trouve que ça vraiment fabuleux. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé également un autre livre. J'ai commencé du coup hier soir, j'ai commencé du coup le tome 1 de L'Engrange-Temps. Effectivement, je vous ai dit que je voulais absolument avancer dans mes sagas, terminer mes sagas en cours, etc. Mais sachez que celui-ci, c'est une duologie. J'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 qui m'a été prêté par ma copine à Soussou. Donc du coup, j'ai décidé de commencer ce tome 1. Je pense que j'enchaînerai avec le tome 2. Voilà, je pense. Pour l'instant, je suis à 70 pages, ça se lit plutôt bien et je peux vous dire que j'aime beaucoup. Pour le coup, en termes d'histoire, je trouve que ça se rapproche un petit peu au niveau du système un peu étrange, plutôt original. Ça me fait un peu penser à tout ce qui est passe-miroir, mais également du coup Plein Ciel qui a été un coup de cœur, juste dans la façon de faire, hein, sinon ça n'a rien à voir. Rien à voir, les histoires ne se ressemblent pas, mais juste dans la façon de faire et l'histoire qui est assez particulière en fait, je trouve. Donc voilà, mais sinon rien à voir, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant j'aime bien. Donc je vais découvrir ça et vous revenir un peu plus tard pour vous en parler un peu plus profondément, en espérant que j'aurai bien avancé, que je vais vous reprendre pas trop tard pour clôturer ce vlog peut-être, à voir combien de temps j'ai, je sais pas exactement. Et du coup, vous montrer au moins le coloriage du méchant, j'aimerais bien. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Je viens du coup clôturer ce vlog, enfin. On est vendredi, j'allais dire vendredi, pas du tout. On est jeudi soir. Sachez que j'ai eu un petit souci de micro, c'est pour ça que du coup je suis passée là au micro du téléphone, parce que mon micro, mon micro à main là, a eu un problème et du coup il ne fonctionne plus. Voilà, donc j'avais filmé la fin de ce vlog vendredi. Pourquoi je veux absolument dire vendredi? Mardi soir, sauf qu'il y a eu un bug et sincèrement c'était vraiment horrible. En fait le son faisait que monter et descendre, donc pour vous c'était vraiment pas agréable. Donc du coup je refilme à nouveau cette fin de vlog. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous le mettre en ligne dès demain, parce que tout le reste est monté. Pour le coup je me souviens plus exactement de ce que je vous avais raconté mardi, donc je vais reprendre vraiment à zéro. Sachez que là on est jeudi, il est 17 h, je suis rentrée plus tôt parce qu'il y a une coupure générale à mon travail. Toute la ville en fait de mon travail est totalement en coupure totale d'électricité, donc ils avaient annoncé un retour que ce soir à 18 h 30. Je termine à 17 h 30. Donc mon patron nous a dit de tous partir, ça sert à rien qu'on reste à rien faire, voilà, autant qu'on parte. Donc du coup je rentre plus tôt, tant mieux, parce que du coup je me sens un peu moins fatiguée, vu que je suis rentrée quand même une heure avant mon heure habituelle. Donc comme ça je vais pouvoir vous filmer la fin. Et voilà. Sachez, je vais vous montrer des coloriages. Allez, c'est parti. J'essaye de faire ça logique. Mais je vais vous montrer des coloriages. Du coup, j'ai colorié dans le Japon. Je suis en train de faire le bingo d'Anaïs, du coup, de Pickwick, qui a comme thème, du coup, ce mois-ci, la plage. Donc, j'ai décidé de faire vraiment des coloriages punch, etc. et tout. Le coloriage du méchant que je vous ai montré, du coup, ne fait pas partie du bingo, parce que je voulais absolument colorier dedans. Mais il n'y avait pas le coloriage un peu punch, un peu plage, comme ça, que je cherchais. Forcément, les méchants.
Quoique j'aurais pu peut-être prendre le Capitaine Courgette, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, voici du coup celui du Japon. Alors ce que je fais en ce moment, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète au cas où, je fais tourner mes cahiers de coloriage parce que je trouve que je vais souvent dans certains cahiers, et là ça faisait un moment que j'y avais pas été, notamment dans le Japon, donc je suis trop contente d'avoir pu faire celle-ci. J'ai décidé du coup de adapter les couleurs. Là en fait, si vous voyez, normalement la mer, enfin l'eau qui est derrière, en fait c'est plutôt de ces teintes là. Là j'ai décidé de faire vraiment punch, voilà, pour rester dans le côté plage, et pour le coup ça fait vraiment été, donc je suis très très contente. Je fais tourner un petit peu mes cahiers de coloriage pour, enfin je fais tourner là actuellement mes cahiers de coloriage pour vérifier si je suis toujours, mais il va tomber, si j'aime toujours autant mes cahiers de coloriage, parce que je m'en suis déjà débarrassée de celui que j'avais acheté, le tout premier en 2021, qui me plaisait plus. Mais là pour l'instant, tout ce que je fais tourner, je les aime vraiment trop. J'ai fait également un autre coloriage que j'ai terminé du coup hier. Ça me permet de vous montrer du coup ce coloriage en terminant cette vidéo que maintenant. Du coup, vous allez rire, j'ai fait un coloriage dans le Spooky Cutie, donc normalement c'est censé être dans automne, voilà, plutôt des teintes orangées qui fait penser à l'hiver, l'automne, etc. Et ben moi j'ai réussi à faire un coloriage du coup punchy été avec, avec du coup ce cahier Spooky que j'aime vraiment trop. Et regardez, c'est trop beau. T'as vu mon amour? Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau? Il me dit que oui, c'est beau. Donc voilà, trop content, je l'aime trop pour le coup. Ben là, je suis en train de me dire, ben, c'est cool, même les côtés spooky et tout, je peux même essayer de les faire vraiment en été. Donc j'ai décidé de, voilà, de vraiment faire ce que j'avais envie avec ce cahier, pas forcément rester dans des teintes, voilà, plutôt spooky, plutôt du coup hiver, automne surtout. Et sachez que du coup je l'ai fait avec les feutres à alcool OU que j'utilise toujours dans ce cahier de coloriage où il n'y a qu'une seule, un seul recto. Voilà, et je les aime trop ces feutres, je les aime trop. Donc voilà du coup pour ces petits coloriages. Ensuite, il faut que je vous montre un deuxième craquage de cette vidéo, parce que du coup, quand je vous ai pris lundi dernier, je vous ai montré le craquage que j'avais fait du coup en cahier colo. J'ai fait un nouveau craquage lundi. Pareil, en fait, c'est tous les lundis que je craque pour les cahiers colo, mon amour. Du coup, lundi prochain, je craque pour un nouveau cahier colo. On va faire ça? Si, je crois que je le fatigue. J'ai craqué pour un cahier de coloriage, mais j'ai une bonne raison. J'ai une excellente raison, je vais vous raconter. C'est le moment un peu marrant de la vidéo, on va dire. Lundi, j'avais oublié mon livre. J'ai oublié mon livre à la maison parce que je l'avais mis dans un tote bag. Et en fait, lundi, je suis partie avec un tiramisu fruits rouges. Du coup, pour le travail, puisque c'était l'anniversaire d'une collègue et j'avais proposé de faire un gâteau, et notamment un tiramisu. Et en fait, en prenant ça, j'ai quand même oublié du coup de prendre le livre qui était dans le tote bag. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller à Cultura parce que justement, j'avais des feutres à acheter. Les feutres Faber-Castell du coup que j'achète à Cultura, j'en avais deux qui m'avaient lâché. Donc je les avais déjà mis dans mon sac en prévision de quand j'irai à Cultura, parce que le problème c'est qu'à chaque fois, je les laisse sur mon bureau et en fait, je pense pas... Après, je pense pas à regarder la référence pour pouvoir aller les acheter à Cultura. Donc là, j'y ai pensé. J'avais un bon de réduction de 5 € à utiliser, donc c'était plutôt pas mal. Et en fait, il s'est passé un petit quelque chose quand je suis arrivée à Cultura. J'ai fait ma maladroite, ma Mélanie, hein, comme je dis, je sais pas, je suis très maladroite, on dirait pas comme ça. Mais en fait, j'ai raté le trottoir. En fait, alors je me souviens d'avoir monté le trottoir, mais du coup, je n'ai pas descendu le trottoir. J'ai cru que c'était tout droit, j'étais concentrée pour entrer dans Cultura. Et donc, du coup, j'ai glissé. J'ai réussi à me rattraper. Je sais pas comment, mais en fait, à un moment donné, j'ai senti mon pied, du coup, ouh, et je me suis dit, il faut que j'essaye de me rattraper. Il y avait deux messieurs devant moi, un monsieur qui n'a pas du tout bougé d'ailleurs, ce méchant, et un autre monsieur qui a essayé de me rattraper, très gentil, mais bon, j'avais pas, en fait, sur le coup, je me suis dit, non, non, mais en fait, il faut pas qu'il me rattrape, parce que si finalement je tombe et je l'entraîne avec moi, enfin, je voudrais pas avoir des problèmes du fait qu'on sait jamais s'il se casse une jambe parce que je l'ai aidé à... Mais laisse-le, le pauvre. euh, qui m'aidait en fait à essayer de me rattraper. Mais heureusement, je me suis rattrapée à temps. Et là, je lui ai dit, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Et là, le gars, il m'a trop fait rire parce qu'il me regarde, il me dit, c'est bon, vous êtes arrivé à bon port.
Du coup, j'ai bien rigolé et du coup, après, il m'a dit, mais vous êtes sûr que ça va? Je lui ai dit, bon, je me suis un peu tordu la cheville, mais ça va. Et finalement, ça a été. J'ai eu mal le soir, surtout. Et le lendemain, un petit peu au niveau de l'articulation, mais bon, je me suis rien cassé, donc plus de peur que de mal, heureusement. Sauf que vous imaginez, moi, je suis arrivée dans ce Cultura avec, du coup, une énorme pression. Cette peur d'avoir failli tomber, sincèrement, c'était voilà, ça m'a vraiment fait peur. Du coup, je me suis dit, faut que je m'achète quelque chose autre que les feutres pour m'en remettre. En vrai, c'était pas prévu. Je me suis dit, je vais juste chercher les feutres. Et finalement, je me suis arrêtée au rayon coloriage. J'ai regardé un peu partout. Et en fait, si j'ai acheté ce coloriage, je vais vous montrer, c'est juste parce que c'était le dernier du rayon. Et je me suis dit, bah attendez, je le veux absolument. Donc, allez, je l'achète. J'ai pris du coup Mythe du monde, donc du coup sur la mythologie. C'est un cahier de coloriage sur toutes les mythologies, que ce soit mythologie grecque, il y a également de la mythologie égyptienne, notamment on voit du coup avec Anubis, du coup sur la couverture, tout simplement. Il y a également de la mythologie japonaise, il y a également le mythe arthurien, hindou, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, j'aime trop. Par contre, à savoir qu'il n'y a pas de contour noir. Voilà, j'ai été vérifiée. J'ai regardé, il n'y a pas de contour noir, donc pour les pros contour noir, bah, du coup, je ne peux pas vous conseiller vraiment ce cahier de coloriage, sauf si vous décidez de vous faire vous-même les contours. Je sais pas, peut-être que je ferai ça moi dans certains coloriages. Après là on voit du coup, hein, dans celui-ci on voit qu'il n'y a pas de contour noir, donc voilà, je préfère vous prévenir. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui adorent les contours noirs, donc là il n'y a pas les contours noirs. J'ai hâte de faire un coloriage dedans, je pense que je vais faire ça ce week-end. Ce week-end, je vais colorier dedans. J'ai pas trop vu des coloriages du coup un peu thème plage, pas trop. Donc, et puis j'ai pas spécialement envie de faire comme le Japon et de faire le coloriage un peu plus punch par rapport à au rendu. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal, donc j'ai pas spécialement envie de gâcher le premier coloriage. Donc bon, je pense que je vais en sélectionner un. Ou peut-être que j'en ferai sélectionner un à Mika. Peut-être, je vais peut-être lui demander. Et du coup, je ferai ça ce week-end. Donc voilà, de toute façon là j'ai déjà un autre coloriage en cours dans le famille, du coup que j'ai commencé hier soir, exactement, donc je vais déjà terminer celui-ci, je pense demain ça devrait le faire, et après du coup je ferai dans le mythe du monde, donc je vous montrerai le coloriage dans le prochain vlog, et sinon j'ai terminé une lecture, c'est bien comme ça, moi je termine ce vlog avec une lecture que j'ai terminée du coup mardi, j'ai terminé le tome 2 de Dead Garden. Écoutez, j'ai trop aimé. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Horticia, donc comme ça on a pu en parler au fur et à mesure de la lecture et c'était vraiment très très chouette. On est dans un monde fantastique, hein, ça se passe dans notre monde à nous et par contre on est avec des créatures fantastiques, vampires, sorcières, loups-garous, tout ça, vraiment la totalité. À savoir que Dead Garden, c'est la suite de Rebecca Keane. Alors, Rebecca Keane, l'héroïne, c'est Rebecca, et du coup, dans celle-ci, l'héroïne, c'est sa fille, qui est Léonora. Donc, techniquement, c'est une suite, mais personnellement, je n'ai pas lu Rebecca Keane, et j'arrive très bien à suivre cette histoire. La seule information que j'ai, c'est que je n'ai pas, du coup, les seules informations que je n'ai pas, du coup, c'est juste que je ne connais pas les personnages, donc c'est vrai qu'on parle de certains personnages, mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, moi, de mon côté. Ça m'a pas trop dérangé. C'est vrai que quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye de retenter Rebecca Keane. Parce que j'avais pas accroché au tome 1, j'avais abandonné le tome 1, je crois vraiment au début, etc. Donc je m'étais dit qu'il fallait quand même que j'essaye de retenter, surtout que si je dis pas de bêtises, ils sont en audio. Donc je m'étais dit, voilà, il faut vraiment que j'essaye de retenter. Finalement, le tome 2 est sorti, je n'ai pas retenté, c'est toujours l'histoire de ma vie. Mais peut-être que quand j'aurai bien avancé dans ma pile à lire, je vais peut-être du coup me laisser tenter par l'audio de Rebecca Keane. Avant le tome 3 de celui-ci, ça serait plutôt pas mal. Oui, parce qu'effectivement, il y aura du coup un tome 3. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu. Je sais pas si c'est prévu en trilogie, quadrilogie ou plus. Rebecca Keane fait 7 tomes, donc ça se trouve, elle a prévu de faire 7 tomes également pour Dead Garden. Mais je sais pas, j'ai pas vu l'information, j'ai pas spécialement cherché non plus, donc j'avoue que je sais pas. Je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, la fin de ce tome 2 ne se finit pas non plus sur un énorme cliffhanger. Il y a quand même une suite qui va arriver qui est assez prometteur, je trouve. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment pas mal. Mais en tout cas, je pense qu'on... Voilà, ça va. Contrairement à certaines sagas, du coup, de Cassandra... Cassandra O'Donnell, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai failli dire Cassandre, contrairement à certaines sagas de Cassandra O'Donnell où elle nous finit vraiment sur un cliffhanger, notamment les jumeaux Croche-Morts. Là, elle l'a pas fait, donc c'est plutôt pas mal.
En tout cas, moi j'adore, c'est un livre qui est plutôt jeunesse, ça se lit vraiment très vite. Donc franchement, trop chouette. Et puis l'histoire est cool, les personnages sont hyper attachants. J'aime beaucoup le duo du coup de Léonora du coup, et Ariel. Voilà, donc j'aime bien. Je suis contente de l'avoir découvert, il était vraiment très chouette. Et donc du coup, forcément, je l'ai dans la version reliée, vu que j'avais vraiment adoré le tome 1. D'ailleurs, le tome 1, je l'avais mis 5 étoiles. Ce tome 2, je lui ai mis également 5 étoiles. L'histoire est chouette, les personnages sont chouettes, sincèrement, tout est bien dans cette histoire. Et en plus, ça reste du coup un petit livre du coup fantastique, donc fantastique jeunesse, donc c'est vraiment pas mal. Contrairement à Rebecca King qui est de la Bitlit, donc du coup forcément on n'est pas totalement sur le même style, mais en tout cas ici ce que je peux dire c'est que je pense que c'est à peu près comme l'histoire de Rebecca King, je crois qu'il y a des enquêtes par tome, et là aussi on a une sorte de petite enquête par tome. Enfin, bon. En tout cas c'est très chouette, et puis par rapport à ce qui s'est passé là, c'était vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà du coup pour ça, je continue ma lecture de l'Engrange-Temps. Je suis arrivée à la moitié, donc voilà, j'aime beaucoup. Je reviendrai vous en parler plutôt dans le prochain vlog. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce book of vlog jusqu'au bout. Nous, on va aller dans la piscine, on va profiter du fait qu'on a nettoyé la piscine, évidemment, pour faire un petit plongeon et du coup se rafraîchir parce que là, j'avoue que j'ai très très chaud. Et puis ensuite, du coup, je me mettrai soit à la lecture, soit à un jeu vidéo. Je vais peut-être faire un petit peu de jeu vidéo ce soir. Ça me manque et en plus, je suis plutôt en forme ce soir, donc c'est bien. Par contre, évidemment, je vais terminer de clôturer ce vlog et du coup de vous le mettre en ligne pour demain matin. Voilà, voilà. Et du coup, moi, je vous dis du coup à la prochaine vidéo du coup pour le prochain The Book of Vlog. Et j'espère que le son, ça ira parce que pour le coup, ben là, je suis obligée de passer au son du téléphone. Bref, je vous fais du coup des bisous.